5,6% du budget total sur le secteur de la santé exclusivement. C'est à peu près un chiffre relativement le même depuis 2019, mais on a vu qu'en 2020, ce pourcentage a augmenté à cause bien sûr des dépenses importantes sur la COVID-19. Et dans le cadre du plan de résilience économique et sociale que nous avons mis en place pour riposter face à la crise de la COVID-19, les dépenses de santé ont représenté à peu près 16 à 17% de ce plan. Bien sûr qu'il y a eu énormément de dépenses pour soutenir toute l'économie, les ménages vulnérables, la diaspora, etc. Mais ce que l'État met dans le secteur, comme dans tous les pays, est de loin suffisant. Même si le Sénégal est en avance par rapport à beaucoup de pays, comme l'a dit Peter, nous sommes tous loin de la déclaration d'Abuja qui demande qu'on consacre 15% du budget dans les dépenses de santé. Mais à côté de l'État aussi, le secteur privé dépense dans la santé. Les ménages qui ont des assurances ou qui n'en ont pas même dépensent directement une bonne partie de leurs revenus en fait dans les dépenses de santé. Pour le financement, en plus des budgets de l'État, nous travaillons beaucoup avec la coopération internationale. Tous les partenaires au développement, pratiquement, contribuent quelque part dans tous nos pays dans des projets de la santé. Dans le cadre de la relance de nos économies, le président de la République, son Excellence Macky Sall, et d'autres leaders dans le monde ont fait un plaidoyer important pour que tous les pays dans le monde reçoivent ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux. C'est pratiquement de l'argent, je dirais entre guillemets, gratuit, qui est émis pour tous les pays du monde. Il y avait 650 milliards de dollars. C'est vrai que l'Afrique n'a reçu que 33 milliards de dollars. Cependant, lors du sommet sur le financement des économies africaines en mai 2021, donc de cette année à Paris, les pays développés se sont engagés à faire des réallocations de leurs droits de tirage, parce que ces pays-là n'ont pas besoin en fait de ces droits de tirage, parce que ces pays n'ont pas des problèmes de réserve de change. Donc le plaidoyer était que l'Afrique, qui ne reçoit que 33% de cette manne globale, c'est à peu près 5% de la manne globale, que l'Afrique puisse recevoir des réallocations de droits de tirage jusqu'à autour de 100 milliards de dollars.